très saints, mais ils seront impuissants. Amen. Comme la chanson l'a dit, ils ont même déjà mis dans un tombeau. Mais Jésus-Christ est Seigneur partout. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et lui, il est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. C'est un jour de joie. Amen. Alléluia. Amen. Qui aime être dans la joie? Amen. Alléluia. Amen. Qui aime la tristesse? Qui a déjà demandé à la tristesse de venir? Amen. La tristesse vient du diable et la joie vient de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit être toujours joyeux. Ça ne signifie pas que tout, visiblement, humainement ou psychiquement va bien. Mais ton esprit là est résidé par quelqu'un qui est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est l'esprit de joie aussi. Alléluia. Ce n'est pas des moments de calamité comme il y en a l'année dernière dans certains pays. Vous allez voir la face, déjà voir la différence entre un chrétien de nouveau et ceux qui ont prétendu être chrétiens. Ou ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Je crois que c'est en 2 minutes que j'ai enseigné la dernière fois sur ça. Là. Alléluia. Amen. J'avais un autre message que je devais commencer, mais comme c'est un long enseignement qui va commencer peut-être de 10 ou 15 dimanches, je vais commencer par celui-ci. Amen. Alléluia. Dieu est-il un Dieu de tristesse ou un Dieu de joie? Alléluia. Ceux qui connaissent un peu les Juifs, vous pouvez les observer, ils ont beaucoup de fêtes. Le judaïsme a beaucoup. Dieu est un Dieu des fêtes. Dieu n'est pas intéressé à ce que son enfant vive dans la tristesse ou dans le malheur. Amen. C'est quoi Paul dans Philippiens 4, verset 4 dit: réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Alors si tu connais Christ et Jésus et que tu marches avec le Saint-Esprit, la tristesse doit être quelque chose d'étranger avec toi. Tu dois être quelqu'un qui vit tout le temps dans la joie. Alléluia. Parce que la joie est faite pour les enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, hier, et j'ai parlé à ma sœur Nicole à la maison, je dis, mais j'avais notre message, dès que je suis entré dans le bureau, c'est ce message qui m'est revenu 3 fois. J'ai dit, oh là là, il faut que je recommence notre message maintenant. Dieu veut que vous soyez dans la joie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager les 7 raisons pour lesquelles nous devons, vous devez toujours, je le dis, être dans la joie. Amen. Dans les moments d'abondance, dans les moments de calamité, mais être dans la joie. Alléluia. Si un chrétien qui craint Dieu demeure dans la joie constamment, il n'aura même pas besoin de faire des jeûnes, vous savez. Amen. Un de mes pères spirituels de toute sa vie, il a le plus long jeûne qu'il a fait de 3 jours. Mais il a un des ministères qui continue avec ses enfants, le plus florissant, et le plus florissant et le plus sérieux au monde. Alléluia. Amen. Alors, Dieu que nous prions, c'est un Dieu de joie. Alors, on peut dans notre Bible, dans le psaume 95, on va voir ici toujours le psaume. Vous savez que la parole nous est donnée pour que nous l'appliquions. Alléluia. Amen. Le but de l'enseignement est de réveiller la joie dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons voir pourquoi c'est tellement important que tu demeures dans la joie. Le diable est terrifié par un enfant de Dieu joyeux. Pour des raisons que nous allons avancer tout à l'heure. Alléluia. Quand le diable te trouve triste, il va t'ajouter la déception. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se suicide joyeux? Non. Ils sont tristes d'abord. Et puis ça va jusqu'à ce qu'il va lui dire, tue-toi, tu vas brûler dans la terre. Alléluia. Amen. Amen. Parce que hier, j'ai beaucoup lutté contre l'esprit de suicide, contre la vie d'un enfant et d'un adulte. Hier, tout le 3 jours ici, j'étais vraiment, j'ai prié beaucoup pour ces enfants, cette révélation que Dieu m'a donnée. Amen. Psaume 95, verset 1 à 2. Alléluia. Je vais demander à Sœur Aimée de nous lire cela. Et de lire aussi le psaume 96, verset 1 à 3.
Il est sauté au psaume 98, verset 1 à 2. Il y a quelque chose que l'Esprit va nous enseigner par là, en ce moment d'introduction. Alléluia. Amen. Amen. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur, malgré ma voix. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les cieux. Psaume 96, 1 à 3. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tout le peuple se merveille. Psaume 98, 1 à 2. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Amen. Amen. Alors je demande à la sœur Annie de lire le psaume 100, versets 1 à 2. Je lis dans le nom du Seigneur, psaume 100, 1 à 2. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur, offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. Amen. Amen. Vous voyez, toute la similitude de ces 4 psaumes montre que on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la joie. Alléluia. Les seuls moments que nous pouvons avoir la tristesse dans nos cœurs, quand nous sommes fautifs et que nous faisons une prière de repentance. À partir du moment où nous avons été sincères, le sang nous a justifiés, il n'y a que la joie qui doit nous conduire. Alléluia. Les psaumes sont dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez-les avec de joie, venez avec allégresse à sa présence. L'allégresse est une extrême joie, avec des cris. Amen. Alors quand tu vois que tu viens louer Dieu d'une manière voûtée comme un déprimé, fatigué, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Votre Père, notre Père qui est dans les cieux, c'est un Dieu de joie. Le jour où le Saint-Esprit est arrivé, il a baptisé les disciples, ils n'étaient pas dans la tristesse, ils étaient dans la joie et dans la louange. Amen. Qui a déjà vu quelque part où il y a la tristesse du Saint-Esprit d'arriver pour baptiser quelqu'un? Il n'y en a pas. Quand vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez vu que quand vous avez commencé à parler la langue dans votre cœur, c'était comme de l'eau limpide, c'était comme une joie et qu'on ne peut pas décrire. Devant sa face, il y a d'abondantes joie. Mais qui sont les auteurs de cette joie? Amen. C'est les êtres qui a créé, mais par le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas, Dieu nous a donné plusieurs manières pour que les diables soient loin de nous. Une des manières que moi j'aime, c'est la joie. Quand il a dit une vraie joie de Dieu, la loi, les diables ne peuvent pas s'approcher. La parole dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Pratiquement comment ça se passe. Si vous c'est pas la Bible, c'est pas la rhétorique là, c'est des choses pratiques. Comment tu fais quand l'ennemi t'entoure comme un fleuve et que tu dois chasser l'ennemi? Alléluia. On voit ça en détail, juste à l'introduction, vous vous souvenez de l'acte 16, il y a Paul et Silas qui étaient battus avec des bâtons, qui étaient dans la prison avec des sceptres, et la Bible dit qu'ils ont commencé à chanter, à louer Dieu, en d'autres termes, à avoir cette joie en esprit. L'ennemi s'est enfui, les chaînes étaient brisées. Alléluia. Des fois, vous n'avez pas besoin de gêner. C'est pourquoi il faut être dans le coup du Saint-Esprit. Des fois, qui m'arrive, qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Des fois, l'Esprit dit chante seulement. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que Dieu, c'est un Dieu de joie. Ce n'est pas un Dieu de tristesse. Parce que le Saint-Esprit, quand vous voyez selon ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire que c'est que le Saint-Esprit va manifester dans la vie du croyant. Vous connaissez, ça commence par l'amour, et puis le second, c'est quoi? La joie. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a même pas de gêne dedans. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons que quand tu as le secret de la joie en Dieu, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Ça ne signifie pas que tu n'as pas de problème. Les problèmes sont là. Vous vous souvenez de Psaume chapitre 2, dit que l'Éternel se rit de ses ennemis. Alléluia. Le psaume 23, vous connaissez? Amen. Et le verset 5 dit quoi? Il oint l'huile de ma tête en face de... C'est quelle huile qui te oint? Amen. C'est une huile de joie.
Hein, Ésaïe 61. Amen. Une lutte de joie au lieu d'un deuil. Dieu n'est pas un Dieu de deuil. Parce qu'il est la vie. Ça veut dire quelqu'un qui a envie et puis tu es vraiment en vie, tu es en bonne santé, et mais et la Trinité donne l'autre don. Quand tu es guéri, tu es content. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu es content. Mais de ce que nous parlons aujourd'hui, c'est la joie qui procède du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Juste, frère David, le psaume, Ésaïe 61, verset 3. Amen. J'aimerais qu'après cet enseignement, je ne demande pas beaucoup, 7 semaines simplement. Pratiquez la joie simplement. Amen. Pratiquez la joie à la maison, pratiquez la joie. Alléluia. Psaume 61, verset 3. Non, Ésaïe 61, verset 3, mes bien-aimés. Amen. Dieu est bon. Ésaïe 61, verset 3. Amen. Pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Tu ne peux pas être, vous connaissez le térébinthe, c'est un grand arbre. Amen. Tu ne peux pas être, je ne sais pas, un arbre, vous connaissez, un baobab de Dieu. Tu n'auras pas la joie. Tu ne peux pas servir à la plantation. Nous allons voir ça en détail. Parmi les raisons pour lesquelles nous devons être toujours joyeux. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne signifie pas que autour de toi tout va bien. Autour de toi, comme moi, par exemple, la mort m'a été destinée hier, là, je n'ai pas eu. Amen. Mais écoute, je sais que la mort m'a été destinée. Mais je sais comment faire pour que la mort s'éloigne de moi. Alléluia. Amen. Une huile de joie au lieu du deuil. Les 61, vous allez voir dans Luc chapitre 4, c'est ce que le Seigneur, le premier discours du Seigneur, le jour où il a monté au temps pour dire que c'est moi qui suis venu comme Seigneur, il a répété ça. Alléluia. Donc si tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, la joie est de ton apanage. Et ça doit même déconcerter tes ennemis. Ils doivent dire, mais nous le faisons tout ça, pourquoi elle est toujours joyeuse? Amen. La Bible dit que la joie de l'Éternel est quoi? Ma force. Amen. C'est que les gens comprennent quand la Bible dit la joie de l'Éternel est ma force, c'est la joie de l'Éternel en moi et ma force. Si toi tu laisses pas la joie de l'Éternel en toi par le Saint-Esprit s'activer, il ne sera jamais ta force. Alléluia. Amen. L'ennemi est très rusé. Je dis que Dieu est tellement beau, il nous a donné tellement de moyens pour s'en sortir. Alléluia. Amen. Donc, être joyeux est différent d'être content. Être content, je vois maman Elisabeth là-bas, je suis content de la voir. Ok? Mais si elle part, je deviens triste. Ça, c'est être content. La joie procède du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui exprime la joie. Ça ne dépend pas des circonstances. Amen. Quand tu es dans la victoire, tu es dans la joie. Quand même l'ennemi croit te conduire dans une défaite comme Paul et Silas dans une prison, tu es toujours dans la joie parce que toi, tu ne peux pas connaître ta défaite, tu es enfant de Dieu. C'est une perception qui me fait croire que je suis faible à ce moment. La Bible dit que chez les faibles disent que je suis fort. Alors que tu es faible, Dieu va se montrer fort. Alléluia. Une des manières que Dieu nous donne pour activer cette force dans la faiblesse, c'est d'activer justement la loi, disons la joie.